Les coutumes, les règles de conduite et les modèles éducatifs varient d'un pays et d'une culture à l'autre. Dans l'enseignement de base finlandais, parents et enseignants collaborent pour le bien de l'élève. L'objectif est d'éduquer les élèves comme des membres acceptés et valorisés de la famille et de la société et de leur donner les meilleures capacités pour continuer la formation et les études. En Finlande, tout enfant de 7 ans révolu est soumis à l'obligation scolaire. L'école de base est constituée d'un enseignement obligatoire de 9 ans. L'enseignement est basé sur un programme dont les éléments sont identiques dans toute la Finlande. Dans la mesure où les connaissances linguistiques de l'élève ne lui permettent pas l'apprentissage en langue finnoise dans une classe générale, il ou elle commencera par une classe préparatoire. L'enseignement préparatoire dure une année scolaire environ. L'élève y étudie la langue finnoise, les notions et les vocabulaires d'autres matières d'enseignement et apprend à connaître la culture finlandaise ainsi que sa commune de résidence. L'école de base est gratuite. Les livres, les cahiers et autres fournitures sont fournis par l'école. Les sacs à dos ou les cartables est à la charge de la famille, ainsi que la trousse pour les crayons, la gomme et la règle. Pour l'éducation physique et sportive, l'élève a besoin d'un pantalon et d'un t-shirt ou d'un survêtement, classes intérieures, et des vêtements appropriés pour les activités extérieures. Les parents doivent familiariser l'enfant ou les jeunes aux trajets les plus sécurisés pour aller à l'école. La municipalité organise les ramassages scolaires gratuits en bus ou en taxi si le trajet dépasse les 3 km entre la première et la troisième année de scolarité, les 5 km entre les 4e et les 9e années de scolarité. La journée scolaire est composée de leçons, de récréation et d'une pause déjeuner. Chaque leçon dure 45 minutes. La journée scolaire commence à l'heure indiquée dans l'emploi du temps de l'élève. La composition de la journée de l'élève est précisée dans l'emploi du temps. Les principales matières enseignées sont dès le début la langue finnoise et les mathématiques. En outre, les élèves reçoivent des cours en matière pratique et artistique ainsi qu'en matière théorique, dont la géographie, la biologie et l'histoire. Chaque jour scolaire, un repas chaud gratuit est servi aux élèves.
Les élèves de différentes religions peuvent choisir leur régime alimentaire conforme à leur confession. Pour les élèves allergiques, un repas adapté est servi. Pendant la pause déjeuner, les élèves apprennent les bonnes manières de table. Les élèves sortent pendant les récréations entre les leçons. Pour cela, l'élève doit porter les vêtements d'extérieur adaptés au temps qu'il fait. La récréation dure 15 minutes environ. L'élève est évalué en cours d'éducation. L'évaluation est individuelle, objective et multidisciplinaire. L'évaluation comprend les commentaires oraux et écrits. À la fin du semestre d'automne et de printemps, l'élève reçoit un bulletin attestant sa réussite scolaire. L'évaluation peut être verbale ou numérique. En outre, les élèves s'auto-évaluent eux-mêmes et se fixent des objectifs. L'élève n'est jamais comparé aux autres. L'année scolaire est divisée en semestres d'automne et en semestres de printemps. En général, le semestre d'automne débute dans la deuxième semaine du mois d'août. Le semestre d'automne est interrompu pour une semaine de vacances d'automne. Il prend fin dans la dernière moitié de décembre avec les vacances de Noël. Le semestre de printemps commence peu après le début d'année. Il est interrompu pour une semaine de vacances de neige. Le semestre de printemps se termine fin mai, début juin, avec les vacances d'été. L'élève malade ne doit jamais venir à l'école. Après une maladie fiévreuse, l'élève doit passer une journée sans fièvre à la maison avant de retourner à l'école. Chaque absence doit être communiquée dès que possible à l'instituteur, institutrice ou au professeur principal. Au cas où l'élève aurait besoin d'un congé spécifique pour une raison valable, la demande doit être adressée d'avance à l'instituteur, institutrice, au professeur principal ou au directeur, à la directrice de l'établissement. L'instituteur, institutrice ou le professeur a le droit d'accorder un congé de 1 à 3 jours consécutifs. En Finlande, il est d'usage que l'école contacte la famille de l'élève pour toute raison positive ou négative. Les parents sont encouragés à contacter l'école pour toute question concernant leur enfant. Les cas échéants, l'école prévoit un interprète pour la réunion. L'instituteur, institutrice ou le professeur peut rester en contact avec la famille par l'intermédiaire d'un cahier de relais que l'élève ramène à la maison et retourne à l'école. À ce qui concerne les fêtes ou les excursions organisées par l'école, une information spécifique est prévue pour les familles. La personne en charge de la famille doit contacter l'instituteur, l'institutrice ou le professeur si elle a des questions concernant l'école. Les parents doivent se renseigner auprès de leur enfant si son cartable contient des messages de la part de l'instituteur ou institutrice.
Onko opettajan viestiä? On. Kiitos. Tulitko tänään laksuja? Tuli. Näytä minulle. Tämä oli sinulle laksu. À la maison, l'élève doit disposer d'un lieu tranquille où faire ses devoirs. Il appartient aux parents de surveiller que l'enfant fasse tous ses devoirs. La loi finlandaise interdit strictement de frapper ou de corriger physiquement l'enfant. Les parents doivent veiller au sommeil nécessaire de l'enfant en la couchant au plus tard à 10 heures du soir. Les parents doivent s'assurer que l'enfant prenne son petit déjeuner le matin avant l'école. Pour les élèves originaires de l'immigration, un enseignement des langues maternelles de 2 heures hebdomadaires est assuré dans les limites du possible. Pour l'estime de soi-même et d'un bilinguisme fonctionnel de l'enfant, il est primordial que l'élève participe à cet enseignement. Apprendre sa propre langue maternelle renforce l'identité multiculturelle de l'élève. En même temps, les facultés d'apprendre une langue nouvelle sont améliorées. Il est important que chaque élève suive les cours de sa langue maternelle. En Finlande, l'élève étudie soit la matière religion, soit la matière morale. À l'école, il est possible d'étudier entre autres la religion évangélique luthérienne, la religion orthodoxe et la religion musulmane. La matière morale peut être enseignée à tout élève qui n'appartient à aucune communauté religieuse.